Bison futé, voie noire ce week-end sur les routes. Le chargement des voitures et l'arrimage des bagages sont particulièrement surveillés lors des grands départs, comme ici au péage de Villefranche-sur-Saône. Il faut avoir des gens qui à la base attachent mal leur vélo ou avec des dispositifs non adaptés, qui mettent trop de vélos. Ils emmènent tous les vélos de la famille alors que le dispositif est fait pour 1 ou 2 vélos. Ensuite vous avez une infraction qu'on retrouve assez souvent, c'est le fait que les vélos masquent la plaque d'immatriculation et une nouvelle plaque n'est pas apposée. Et ensuite vous avez également le fait que les vélos cachent les feux de clignotant ou feux stop. Autre infraction assez fréquente, le dépassement du poids total autorisé en charge qui figure sur la carte grise de la voiture. Ici les gendarmes disposent d'une balance spéciale. Vas-y, vas-y. Avancez encore. Stop. Installée à l'intérieur de cet abri, la balance rend son verdict en indiquant le poids paresseux. Il avait 2540 kg pour un PTAC de 2510. Il avait 40 kg de trop, donc on ne va pas l'embêter pour 40 kg. Mais la tolérance a ses limites. En cas de dépassement important, le véhicule et son chargement sont immobilisés. La première rame rénovée de la ligne D du métro est officiellement entrée en service ce matin. Immobilisée durant 6 mois, elle a subi un grand lifting. La traditionnelle couleur orange a disparu au profit d'un design rouge et blanc déjà déployé sur les autres lignes. Là, c'est la partie, on va dire, apparente. Vous voyez juste la couleur des rames qui change. L'idée de la grande rénovation, c'est surtout la structure. Donc de repérer par radiographie tout ce qui est fissures, corrosion, de traiter toutes ces fissures. L'idée, c'est de pouvoir maintenir la fiabilité des rames et leur structure et leur durée de vie jusqu'à une quarantaine, cinquantaine d'années. Les 36 rames du métro automatique vont être rénovées une à une. L'opération devrait durer 3 ans pour un coût total de 30 millions d'euros. Le futur vaccin contre la dengue intéresse de nombreux pays. La ministre de la Santé mexicaine, accompagnée de son homologue française Marisol Touraine, était en visite hier chez Sanofi à Neuville-sur-Saône. Le Mexique a signé un partenariat avec le groupe pharmaceutique pour garantir l'approvisionnement en nouveaux vaccins élaborés ici. La dengue est une maladie qui impacte plus de 400 millions de personnes chaque année, qui chaque année sont impactées par la dengue et qui, dans ses formes sévères, conduit à 500 000 personnes chaque année à être hospitalisées. Donc c'est une première mondiale, la fabrication du premier vaccin contre la dengue qui a eu lieu dans cette usine. Nous sommes sur le plan industriel prêts puisque nous avons initié des capacités de production il y a maintenant plusieurs années et les premières doses sont maintenant disponibles pour les pays qui nous donneront l'autorisation de mise sur le marché. On espère que d'ici la fin de l'année, nous aurons nos premières autorisations de mise sur le marché. Le groupe a investi 1,5 milliard d'euros pour mettre au point ce vaccin. Donc avec votre carte, vous allez pouvoir manger au Resto U. D'accord. Avant de faire connaissance avec le Resto U, le premier rendez-vous des nouveaux bacheliers, c'est sur les chaînes d'inscription à la fac, comme ici à Lyon 2. On va recevoir les étudiants jusqu'à notre fermeture administrative le 22 juillet et nous recommencerons les rendez-vous fin août et début septembre pour accueillir les étudiants qui n'auront pas pu venir en juillet. La préinscription en ligne n'empêche pas de venir sur place en n'oubliant pas les documents nécessaires. Notre carte d'identité, carte vitale, tous les documents qui étaient nécessaires et puis après on a fait la carte étudiante. Enfin, même si le site, on a eu quelques soucis à comprendre bien comment ça marchait, mais arrivé ici, ça a été très rapide, très simple, les gens étaient très sympas, donc c'était très bien. Le monde des médias et de la presse est quelquefois en difficulté et quelquefois critiqué. Et il est intéressant justement de voir de nouvelles idées. Les Têtes chercheuses, c'est le nom d'un nouveau prix qui récompense de jeunes journalistes créateurs d'entreprises. Notre idée, c'était de ne pas faire un prix comme souvent les clubs de la France font, c'est-à-dire meilleur reportage, meilleur article, etc., ce qui est un peu bateau. Nous, on s'est dit que la presse va pas bien et on voulait mettre notre pierre à l'édifice en disant ok, on va donner les moyens à une start-up ou à des jeunes qui ont envie de monter leurs médias, justement de les accompagner et de réussir. Un accompagnement en incubateur récompense notamment ces jeunes têtes chercheuses qui cogitent sur les nouvelles pratiques journalistiques. Le 4heures.com, c'est un site de reportage long format multimédia. Chaque premier mercredi du mois, on sort un grand article, un reportage long format et vraiment multimédia, c'est-à-dire alliant texte, photo, images et son.
On essaie de créer vraiment une écriture multimédia et on essaie aussi de prendre un pas de côté vis-à-vis de l'actualité. C'est un peu de la slow info et c'est de la slow info de qualité, quoi.